Lundi, le 1er août, tout ce que vous avez fait dans le mois de juillet, ça compte plus. Faut refaire des ventes maintenant. Hein? Si vous avez un bon mois de juillet, tant mieux. Si vous avez un mauvais mois de juillet, tant mieux. On l'efface, on recommence. Hein? Justin est en vacances. Justin est en vacances. Les Ontariens traversent le Vieux-Montréal. Si tu veux aller dans le Vieux-Montréal, tu y vas pas en auto. Tu y vas pas en auto. Combien a coûté le convoi de la liberté? Herschel Walker, je vais vous parler de lui, un phénomène des arbres au Québec. Norma Jean, si vous ne la connaissez pas, ben vous la présentez. Si vous ne la connaissez pas, il y a un problème. Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe ici? Agropur, Éric Duhem, j'ai un mot du jour. Vous allez fouiller, j'aime ça des mots du jour, ça va vous raconter une anecdote de Big Brother. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle de deux affaires. Une affaire au Québec, puis une affaire plus grande, les finances. Puis de l'insolite. Hein? Mais tout d'abord, vous savez ce que vous allez faire pendant l'intro. Vous allez vous abonner, les amis. Voyons, c'est parti. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ah ben, je ne sais pas si je vais faire un spectacle, mais une chose qui est certaine, c'est que je vais vous taper une chanson que vous ne connaissez pas. C'est ça qui est la beauté de l'affaire, c'est que vous ne connaîtrez pas la chanson. Je ne sais même pas qui la chante, mais étant donné qu'hier, je vous ai parlé des oiseaux. Je vous ai parlé des oiseaux hier, et là, on m'a présenté juste des affaires d'oiseaux, fait que j'ai une chanson pour ça. Chanson pour ça. Je vais essayer de ne pas massacrer. C'était autour de qui a pesé sur le piton? Qui pèserait bien sur le piton? Marcel? Marcel, tu vas peser. Marcel, tu vas peser sur le piton. C'est un jeu que je fais. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante sur les vagues, abandonnée au sable blanc. Êtes-vous encore là? Êtes-vous encore là? Êtes-vous encore là? Êtes-vous encore là? Ouais. L'oiseau et l'enfant, exactement. Exactement, c'est l'oiseau et l'enfant. C'est fait, j'avais le goût de la chanter, c'est le fait de... Je suis tout mêlé dans mes caméras. C'est ça. Et on passe ça. Justin Trudeau s'en va en vacances au Costa Rica pendant 2 semaines. Mais là, il se fait toujours pincer, tu sais. Il s'en va dessus chez des amis. Là, il a déjà été au Costa Rica. Le bureau d'éthique a dit que c'était vrai. Mais là, le monde capote parce que, bon, il prend l'avion présidentiel. On n'a pas ça ici, mais ouais, genre. Et ça va coûter 57 000 l'emmener en vacances. Il n'y a pas le choix. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas capoter, là. Justin Trudeau, c'est le premier ministre. Il peut quand même pas prendre l'avion en classe sardine pour aller à Costa Rica. Là, bonjour, oui. Pourrais-tu mettre mes enfants avec moi? Parce qu'il n'y avait pas de banc séparé, là. C'est le premier ministre. C'est normal qu'on paye pour ses déplacements. Et il a le droit d'être en vacances, lui aussi. Il y a juste moi qui n'ai pas le droit d'être en vacances. Pas le temps. Une entreprise à gérer, lui, il a un pays à gérer. Ah ouais, gérez-moi ça, tout le monde. Moi, je m'en vais en vacances. Fais-tu des meetings, des Zooms quand même, quand t'es premier ministre, où il dit « Dérangez-moi pas! » C'est les vacances. Peut-être Sophie, elle dit, hein? « Justin, c'est le temps de passer du temps en famille, là. » On la voit plus, hein, Sophie? On la voit plus pantoute. On la voit plus pantoute, on la voit plus pantoute. Bon, ben Justin, bonnes vacances. Hey, les Ontariens traversent au Québec. Hey, moi, quand j'étais jeune, là, le monde allait habiter en Ontario pour sauver des taxes. Puis travailler au Québec. Hein? Là, maintenant, c'est le contraire. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça coûte toujours plus cher de taxes au Québec. Mais les gens d'Ottawa viennent habiter au Québec maintenant. Donc, ça crée une pénurie de logements encore plus grande à Gatineau. Je suis pas capable d'appeler ça Gatineau, moi. C'est Hall dans ma tête. T'sais?
Vous autres, la nouvelle génération, là, oui, mais moi, la vieille génération. Pas vieux! Hey, c'est vrai, je suis en train d'oublier. C'est la fête à mon père Pierre aujourd'hui. Ben, je n'ai rien qu'un, c'est comme mon père Pierre. C'est sa fête. Il est né en 41, 81. Ben, bonne fête, mon père. Je ne sais pas s'il m'écoute. Sinon, moi, il souhaitait en direct tantôt. Je ne le vois pas sur TikTok, là, quand même. Il doit être sur Facebook, mon père sur TikTok. Hey, as-tu vu la fille avec ses gros totons? Hey, bloquez-moi pas parce que j'ai dit un mot comme ça, là. Ils ont arrivé à travers Justin, j'ai mon crayon. Hey, le Vieux-Montréal. Essayez pas d'aller là en auto. Moi-même, là, dès que je pense aller dans le Vieux-Montréal, je ne pense pas aller en auto. Ça n'a pas de sens. Il y a des... juste pour entrer dans le stationnement, mettons, tu vas aller voir le Cirque du Soleil, t'en as pour 1 heure et demie pour rentrer. Parque ton char plus loin, puis marche, ou vas-y pas. Hein? Même en Uber, tu stationnes à 1 kilomètre, puis tu marches, là. Sinon, tu y vas pas, c'est l'enfer, là. Va pas là. Ils montrent ça dans les journaux, mais tu sais, à un moment donné, tu utilises Waze, puis à un moment donné, quand tu vois que c'est rouge, là, tu vois tous des bonhommes qui bougent pas, tu te dis, j'y vais pas. Hein? J'y vais pas. Hey, le convoi de la liberté! Liberté! François, tu vas supporter la liberté, le convoi de la liberté! Hey, j'en ai tellement bloqué d'amis dans Facebook qui étaient là sur ma page depuis longtemps, parce que je ne supportais pas le convoi de la liberté. Il fallait que je prenne position, puis la liberté! Ça a coûté 14 millions à Ottawa. Oui, mais ça me fait rire, moi, quand on dit que ça a coûté 14 millions, parce que la police, là, on la paye justement pour qu'elle fasse ça. Hein? OK, qu'on paye des heures d'overtime, peut-être, là, mais quand on me dit que ça a coûté, bon, OK, quand on me dit que ça a coûté 14 millions, ça n'a pas coûté 14 millions contribuables. On payait déjà on n'a pas embauché des policiers, là. On a peut-être payé l'overtime, mais le reste, ils ont fait le job. Ça n'a pas coûté 14 millions, ça a coûté une couple de millions pareil, là, mais pas 14. Pas d'accord. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Que penses-tu du surf à Montréal? Je pense qu'on ne devrait pas investir dans le surf à Montréal, on devrait investir dans les pianos à Montréal. Le surf, on peut bien en faire, mais ça reste une activité que les gens sont capables de se payer. Quand j'étais jeune, les hommes mouraient. Il en reste presque plus. Là. Tous les hommes qui restent sont presque tous morts. Ils souffrent de la maladie irlandaise, je pense. Là, on a eu la frêne avec l'argile du frêne. Et là, c'est des êtres. Et j'espère, tu sais, là, on est toutes les arbres, les essences d'arbres sont en train de mourir en ce moment. Puis c'est sérieux, tu sais, faut être conscient de ce qui se passe et essayer de prévenir ça parce que là, en ce moment, on parle d'essences d'arbres qui ne nous touchent pas trop. Hein. Ma maison ici est faite en frêne, entre autres. Ça tombe de partout. Là, les êtres, savez-vous que les êtres sont les pires arbres dans une érablière? Les ours aiment beaucoup les êtres, d'après moi, pour gruger après, mais les êtres font beaucoup d'ombre. Donc, quand il y a un être, il n'y a pas beaucoup d'érables alentour parce que ça fait beaucoup d'ombre, les feuilles restent longtemps. Mais là, c'est à son tour d'y goûter avec un nouvel insecte, quand même. C'est sérieux. Hein? Hey, Herschel Walker, vous ne connaissez pas, peut-être vous le connaissez, mais Herschel Walker, c'est un futur candidat sénateur aux États-Unis. Qui vient de remporter les préliminaires. Remporter des préliminaires? Hein? Qui peut se vanter de ça? Non, on revient à notre show. Je trouve drôle. Herschel Walker, imaginez-vous, il a remporté les préliminaires. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, en 2008? Il avait pointé un gun, ça attend à quelqu'un. Il a aussi dit à tout le monde qu'il y avait qu'un enfant, il y en a 4. Mais ah ouais, c'est du Trump all the way. Hein? Plus tu mens. Trump avait déjà dit, tu sais, je peux remporter les élections, même si je tuerais quelqu'un sur la 5e avenue, tu sais. Il a remporté. Donc, c'est ça qu'ils mettent au pouvoir aux États-Unis. Ça va bien, hein? Il s'appelle Herschel Walker. Hein? Cette semaine, on va entendre parler d'une personne. Norma Jean. Qui connaît Norma Jean? Maxime, je vais t'en parler tantôt. Comment ça, tu sais que j'ai fait ça? Distribution chez Messagerie. Peux-tu nous parler de ton expérience? Ah, je vais t'en parler. Norma Jean. Qui connaît Norma Jean? Norma Jean, c'est Marilyn Monroe. Elle fête ses 60 ans de décès. Elle fête, pas là. Mais ça fait 60 ans qu'elle est décédée, puis tout le monde la connaît encore. Il y a un grand reportage dans le Figaro que j'ai pas eu le temps de lire, mais très, très, très intéressant. Donc, son parcours, je vais en parler plus cette semaine parce que c'est le 6 août, je pense, qu'elle est décédée.
Donc, voilà. Hein? Et dans les dernières actualités, Ivana Trump. Imaginez-vous. Ivana Trump est décédée, la première femme de Donald Trump est décédée. Et eux autres, ils avaient prévu l'enterrer dans un cimetière unique qui est à son terrain de golf, dans le New Jersey. Et quand tu enterres quelqu'un dans un lieu, hein, ça devient un cimetière. Et au New Jersey, bien entendu, les cimetières sont exempts de taxes. Donc, depuis un mois, Ivana Trump a fait un cadeau à Donald Trump. Son terrain de golf et tout ça est exempt de taxes et d'impôts et tout. Hein? Faut le faire. Hein? Faut le faire. Donc, voilà. Ivana Trump a fait un cadeau à Donald, même s'ils étaient séparés. Elle dit, va te faire un cadeau, tu vas te sauver des taxes. Au Québec-ci, qu'est-ce qui se passe au Québec ici, au Québec-ci? Agropur va avoir une entente. Vous savez qu'ils sont en grève depuis... Vous ne le savez pas? Ben, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Ils sont en grève depuis le 29 juin, Agropur. Et là, ils ont une entente de principe. C'était surtout sur la conciliation travail-famille. Ils gagnent entre 29 et 32 piastres. Mais on se rend compte qu'autant qu'avec Olimel et Agropur, comment on est concentré dans les entreprises privées. Tu sais, c'est tellement... il n'y a tellement pas de compétition que dès qu'il y en a un qui est en grève, ça l'impacte tout. Et c'est dangereux parce qu'on a jeté du lait pendant ce temps-là. Hein? On a envoyé du lait en Ontario et il n'y a rien là. C'est pas grave, là. Mais quand même. Hein? Et ça l'apporte Olimel qui fait le cochon. Depuis qu'ils ont été en grève, il commence à avoir de plus en plus d'autres abattoirs qui ont pris la relève, donc il commence à avoir de la compétition. Et on a besoin de la compétition. C'est sain, la compétition. On ne veut pas des oligopoles dans notre marché parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, Agropur, ça me fait rire, moi, les entendre. Parce que là, le syndicat a dit oui. Donc, ça me fait rire parce que, techniquement, tu as des membres qui élisent un syndicat et disent « Allez négocier pour nous autres ». Fait qu'il va négocier. Le syndicat dit oui. Le patronat, le mot que je déteste le plus au monde, dit oui. Et là, ils vont présenter ça mercredi. Donc, pendant ce temps-là, c'est ça qui est aberrant. C'est que, techniquement, il y a une entente de principe. Là, ça s'est passé hier, donc on a lundi aujourd'hui, mardi, mercredi, qui ne travaillent pas, là. Ils sont tous d'accord, on va rentrer au travail, mais là, on va attendre. Puis la grève, fini. Travailles-tu? Non. Attends. Ça me fait rire. Écoute, l'entente de principe, le retour au travail est réglé, là. Ton horaire est là. Allô, rentres-tu demain? Ben oui, voici ton horaire. Conciliation travail-famille, convention collective. Salut, Agropur. Éric Duhem, il a ouvert son bureau de comté. Éric Duhem, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il ne va pas gagner ses élections? Là, en ce moment, il est en retard. C'est lui les intentions de vote sont de 26 % pour Éric Duhem, 40 % pour la CAQ. Mais elle est bonne. En tout cas, celui qui est là dans Chabot, je ne sais pas c'est qui. Mais qu'est-ce qui va arriver si Éric Duhem rentre? On s'entend, il n'y a personne qui va gagner ces élections avec le Parti Québec. Pas tout de suite, là. Il va falloir que Duhem devienne un vrai parti, puis pas juste un parti qui chiale constamment contre Legault. Puis c'est parce qu'Éric Duhem ment beaucoup, il se fait prendre tout le temps une culotte baissée, là. Il ment, tu sais. Il ment. Fait que ça aide pas. Puis tu sais, quand c'est Anne Casabonne, ton pilier fort, puis Claire Sanson qui se représente pas, il va falloir avoir des vrais candidats à un moment donné, là, tu sais. Mais il ouvre son bureau de comté, puis il est 26 % dans les intentions de vote. Donc, lâche pas, mon Éric, lâche pas. Lâche pas la pétaque. Hein? Lâche pas la pétaque. Puis je ne répéterai pas le reste parce que c'est le mot en haine. C'était épouvantable. Tout ce qu'on pouvait dire dans les années 70, hein? C'est épouvantable. Hey, le nom du jour, c'est pas tous les jours, mais là, je suis tombé sur un nom. Connaissez-vous? Dans Big Brother, on jouait au jeu du dictionnaire. On riait. Quand on était les 5 derniers, là, Richardson, Kim, Camille, Jean-Thomas et moi, on jouait des soirs au jeu du dictionnaire. Richardson, c'est lui qui était l'animateur de foule. On riait en tabarnouche. Donc là, j'ai un mot pour vous autres. Il fallait donner le mot, puis après ça, il fallait donner ce qu'on pense que c'était. Et là, le mot du jour, c'est miasme. Miasme. Là, il fallait écrire la définition, je vais vous la donner. Hein? La théorie des miasmes, j'ai chaud, il fait tellement chaud cette nuit.
T'as-tu de l'air climatisé? Non, trop pas. T'es riche, t'as même pas de l'air climatisé? Non. Gros bras, gros tété et gros char. C'est ça que j'ai appris en fin de semaine sur TikTok. Ça, c'est le chemin pour faire de la business sur TikTok. Il faut que tu passes par ces stupidités-là. Donc, le miasme, c'était considéré comme une vapeur ou un brouillard toxique rempli de particules issues de matières décomposées, les miasmata, qui causaient les maladies. Donc, les gens pensaient dans le temps que les miasmes, donc l'air vagal, l'air des swamps, donnait des maladies. Bon, ça se peut aussi, là, mais c'est ça. Donc, ça veut dire mauvais air. Voilà, c'est le miasme. Regarde ton histoire. Bon. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance. Parce qu'il doit y avoir quelqu'un qui est pas. Quand je parle d'un parti conservateur, là, les gens me chicanent. J'ai le droit de dire que je pense qu'il n'en remportera pas un. S'il en rentre un, ben, je vais dire bravo. Hein? S'il en rentre deux, je vais dire wow, t'as gagné tes épaulettes. Si t'en rentres trois, je vais dire tu viens de gagner tes Olympiques. Chacun ses objectifs. Là, êtes-vous tombé sur la tête? En fin de semaine, la semaine passée, il y a un gars sur TikTok qui a parlé d'une place de poutine, puis Olivier Primo en a parlé aussi. Ça s'appelle les couleurs de la terre. Le TikToker s'appelle Nico Astasios et quelque chose comme ça. Atasaidos, je passe avec le mot. Là, je me dis, écoute, ils ont créé tellement un engouement. Le gars fait une poutine dans le fond d'un rang, à peu près comme moi ici. Puis il a dit, écoute, c'est la meilleure poutine au monde. Et ça a créé un engouement tellement monstre que maintenant, ça prend 1 heure avant d'avoir ta poutine. Les gens m'en ont parlé. Et il y a juste 32 000. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour faire de la business sur TikTok. Hein? Une bonne revue, des gens qui aiment la poutine. Tu sais, regarde, quand moi, en fin de semaine, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment, qui sont venus faire un tour en fin de semaine. Je suis dans le fond des bois, là. Il y a toujours un mouvement. Il y a toujours 3-4 personnes au couple, 3-4 autos dans le stationnement, non-stop. Et quand j'ai fait l'ouverture le 1er septembre, on va refaire notre premier dans ce week-end-là, il y avait un line-up aussi de 2 heures pour rentrer dans la boutique. Donc, vous voyez, hein, c'est pas parce que tu es dans le fond des bois que les gens ne sont pas prêts à venir voir ton histoire. Et ça, je trouve ça intéressant, les couleurs de la terre. Donc, il y avait de 200 à 1000 personnes qui sont passées goûter la poutine. Ils récoltent des patates la veille, bang, ils les mettent tout de suite en poutine. Je trouve ça beau, des histoires comme ça. Il faut les souligner, puis il ne faut pas avoir peur de s'installer, peu importe où ce qu'on est. Les gens vont vous suivre si vous avez une belle histoire. J'ai l'air convaincant, tabarnouche. J'ai tellement l'air convaincant que je vais parler d'Howard Schultz demain. Je ne perdrai pas. C'est parce que je trouve ça trop beau, puis je le vois, mon histoire, puis je vois des histoires comme ça. Les gens n'hésitent pas. Comme là, regardez, le tournesol va sortir d'ici 2 semaines. Ça va être l'enfer. Un bel enfer. Mais je vais prévoir plus de staff parce que vous allez vouloir venir prendre des photos. Ça va être beau. Et après ça, on va le récolter pour faire de l'huile de tournesol. Mais tout ça, ça va être tellement beau que vous allez venir. Vous allez venir parce que ça ne vous dérange pas. Vous découvrez un nouveau pays. Et c'est ça qu'il faut retenir. Les couleurs de la terre. Je ne mange pas assez de poutine pour y aller, mais si je passais devant, j'irais les saluer. Pas pour manger une poutine, parce que je ne ferai pas 1 heure d'attente, là, mais je fais juste dire salut, félicitations. Comme l'oiseau bleu. Fait que demain, je vais vous parler d'Howard Schultz, le gars qui a fondé Starbucks. Très intéressant. En finance, on enchaîne. Qu'est-ce qui se passe avec la crypto cette nuit? On va regarder ça. Hey, le Salvatore qui avait choisi la Bitcoin comme sa monnaie première, en arrache, le monde capote, là. C'était beau quand c'était à 70 000, là, mais là, le Bitcoin, en ce moment, il est à 23 000. Je vous montre. 23 000, le Bitcoin. Tu sais, le monde capote, là. Le monde capote. Et il a gamblé, le président du Salvador. Donc, est-ce que ça va fonctionner à un moment donné? Tu sais, moi aussi, j'y ai cru. Tu sais, je me suis laissé emballer. Maintenant, j'en ai, là, mais je touche pas à ça. Puis les gens me disent, regarde, tu devrais le remettre. Parce que je voulais être un des premiers sites à avoir la crypto-monnaie sur mon site. Mais quand j'ai vu le bordel, de toute façon, j'ai toujours pensé qu'il y avait beaucoup trop de fraude. Quand j'ai vu toutes les Ponzi schemes, la Caisse des dépôts qui se fait prendre, moi aussi, je me fais prendre. On se fait tout fait prendre un Ponzi.
ben je me dis, c'est pas pour tout de suite. Donc, j'amènerai pas la crypto sur mon site pour que vous puissiez payer en crypto. Je veux pas l'encourager, mais il faut la regarder quand même. Je trouve ça intéressant. Bon, il y a du vert, il y a du rouge. Le Bitcoin est en baisse. Il y a Flocky. Moi, j'ai pas pris de chance. Dans les niaiseries, là, il y a du Shiba, du Baby Doge, Flocky, puis Doge. Je les ai pris 4. Je me suis dit, peut-être dans 10 ans, il y en a un des 4 qui va exploser, puis je vais avoir gagné sur le lot. Donc, ou peut-être ils vont tous perdre. Je le sais pas. On va le savoir, ça, à la fin de tout ça. Hein? Fait que, voilà. Les commodités, qu'est-ce qui se passe dans les commodités cette nuit? J'ai vu le soya parce que là, l'Ukraine a dit, ouais, ben, on va avoir quand même un peu moins de récolte. Donc, le pétrole est à la baisse. C'est surprenant un peu. L'or est à la baisse. Tout est pas mal à la baisse. L'acier qui tombe beaucoup, hein? Et regardez, le soybean descend de 1%. C'est pas la fin du monde. Le blé aussi, c'est tranquille. Aujourd'hui, c'est une journée fériée en Ontario. Ben, dans le reste du Canada, je pense aussi, là. Mais ça n'a pas d'impact, sur les marchés, là, mais j'avais oublié de vous le dire. Donc, c'est tranquille dans les commodités. Très tranquille. Hey, vos cartes de crédit, le solde de vos cartes de crédit, payez-le, il monte de 3 à 3,5. Le loyer de l'argent pour les émetteurs de Visa, Mastercard et American Express augmente, donc il augmente. Moi, je pense que j'ai jamais payé j'ai toujours payé ma carte de crédit. Toute ma vie. J'ai toujours payé ma carte de crédit. Je pense pas que j'ai déjà payé. Je pense une fois parce que j'avais oublié. Mais autrement, j'ai jamais payé des paiements sur la carte de crédit. Ça, c'est la pire dette qu'on peut avoir. Hein? Ça, c'est la pire dette qu'on peut avoir. Donc, faites attention à ça. Et la bourse en arrache quand même depuis le début de l'année, là. Mais la bourse de Paris a augmenté de 9% au mois de juillet. La bourse de Paris, là, autant que le Nasdaq, ainsi va Amazon, Facebook, le GAFAM, Google et tout ça, sur le Nasdaq aux États-Unis. Là, ça en arrache, donc c'est sûr que tout le Nasdaq est tiré vers le bas. Amazon a bien été. En France, ce sont les objets de luxe, les Louis Vuitton, les Tiffany, c'est-tu américain? Ouais. Ben, j'oublie, en tout cas, tous les objets de luxe qui sont à la bourse, c'est un peu l'équivalent à Paris. Donc, les Chinois achètent tellement de produits de luxe que la bourse de Paris a été tirée vers le haut grâce à ça, entre autres. Donc, il y a toujours des marchés, même dans des marchés qui baissent, on peut faire de l'argent en déplaçant notre argent d'une place à l'autre. Il faut juste savoir qu'est-ce qui se passe mondialement. C'est compliqué, là. C'est pour ça que souvent, on est mieux de faire affaire avec des gens spécialisés là-dedans qui vont le suivre pour nous. C'est ce que je fais, entre autres, avec 90% de mon argent est géré par la RBC, par une équipe. Pas moi qui gère ça. Et dans les finances, le dernier point sur les finances, Tupperware, j'ai vu dans les journaux, j'ai déjà donné des conférences à la gang de Tupperware. C'est toute une gang de crinqués, de beaux crinqués. Mais regardez le stock de Tupperware depuis un an, hein, il a tombé de 65% quand même. 65%, puis là, il y a beaucoup de vendeuses, parce que 99% des gens qui vendent du Tupperware, c'est des femmes. Leur revenu a tellement baissé, parce que là, tu es obligé de faire des rencontres Tupperware en visio. Donc, c'est un peu moins facile. Donc, il y en a qui démissionnent beaucoup en ce moment. Mais c'est quand même un modèle d'affaires qui fonctionne. Ils doivent se réinventer, bien entendu. Chaque crise vient impacter n'importe quelle entreprise. Tupperware en a goûté aussi. Ah, il me reste les insolites. C'est où ces émissions? Je les enregistre pour YouTube. Pour YouTube et en podcast dans toutes les plateformes, Spotify, Apple, Google. Vous allez retrouver ça à partir de 4 heures du matin. Connaissez-vous des gens, vous autres, qui ont une Rolls Royce? Je suis jamais capable de le dire. Une Rolls Royce. J'ai un ami qui est au Liban en ce moment, puis on le voit. La Rolls Royce, là, il y a des étoiles. Moi, j'en ai pas, là. Capotez pas, là. Pourquoi? Quand même, c'est spécial. L'acheteur typique d'une Rolls Royce a 45 ans, il gagne 6 millions par année. J'ai 55 ans, puis je gagne pas 6 millions par année. Ça m'est fini. Gros bras, gros tété, gros genre, mais j'ai pas de Rolls Royce. Vous savez que je jeûne 18 heures par jour. Et hier, je suis tombé sur une statistique. Je suis pas tout seul.
pas dans le 1%. 9% des gens sautent le déjeuner. Peut-être parce que les autres sont pressés, là, mais moi, je le saute depuis longtemps. Hein? Depuis longtemps. Donc, 9% des gens sautent le déjeuner. Hey, je vous présente un Darwin Awards pas piqué des verres. Un gars chaud. Un gars chaud qui monte d'un arbre, là, dans un party. Hey, il va monter d'un arbre! Bon, vous le voyez un peu, qu'est-ce qui se passe, là? Moi, être capable de monter d'un arbre, là. Ben, voyez ce qui arrive. Il est là en haut. Et voilà, hein? Là, sa gang de chum le filme, là. Il est sous, là. Il monte. Il était chanceux en tabac. Il va avoir mal dans le dos, là, mais il était chanceux, hein? Ça, c'est l'élimination naturelle, hein? Ces chums, ça ne leur tentait pas de dire ça, là. Débarque donc de là, bonhomme. Hein? Débarque donc de là. Pas fort, là. T'sais? Pas fort. Ben, c'est ça, les Darwin Awards, hein? Ça aide aussi à éliminer des gens. Kissing, bon, pour les boomers, je l'ai dit. Et regardez le sport. On s'entend-tu que ce sport-là que je vais vous présenter? Aujourd'hui, je vais vous prendre l'unicycle polo. Hein? Tu joues au hockey en unicycle. On s'entend-tu que tu n'as pas grand monde à. Avant d'être capable de jouer, il faut que tu sois capable de te promener en unicycle. Debout, mais là, il faut que tu sois capable de courir un peu partout. Il y a des gens quand même intenses. Moi, j'aurais l'impression, ben, c'est comme quand je patine. Hein? Mon bas de hockey est usé parce que je m'en sers comme troisième jambe. Fait que c'est le sport du jour, l'unicycle polo. Eh bien, voilà comment j'ai vu les actualités en ce beau lundi 1er août. Il fait chaud. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais être à la boutique encore, en train de travailler, en train de faire des commandes. On en a eu beaucoup. Organisé. Après ça, ben, demain, je m'en vais à Québec faire le Rose Battle. Il faut que j'aille apprendre mes textes. J'ai des textes quand même. Il faut que j'aille les apprendre par cœur. Et mercredi soir, je suis à l'Impérial à Québec. Donc, si ça vous tente de venir voir ça, ben, venez voir ça, hein, le Rose Battle. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Mais je vais vous parler plusieurs fois en direct, un peu partout sur les réseaux. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très apprécié. Vous pouvez même le partager. C'est encore mieux. Bye. Bonne journée.